Alors, jour 8 shenanigans. Donc, on va abuser, comme vous vous en doutez, on va abuser de quoi? Des manigances sur le Suède. Ok? Donc, comment on peut manigancer? On va se connecter déjà au SSH. On a les comptes là qui sont là, mais il nous dit sur quel port SSH tombe. Donc, il va falloir qu'on découvre déjà le port. Ok? Donc, c'est parti. Alors, je pourrais faire scan en fait, Nmap sur P, tous les ports. Les 65 336 ports. Trop long, trop long. Pas d'heure, direct. Quel est l'avantage de Fredder, vous allez me demander? Il va scanner d'abord les ports qui sont ouverts et après il fera de la reconnaissance uniquement sur les ports qui sont ouverts. Donc on va gagner un temps fou. Pour l'instant, ah bah il y a qu'un port d'ouvert. À la limite 65 534. Allez, je crois que ça va pas être très compliqué. Ils ont été gentils avec nous. Donc c'est bien ça, on a bien du SSH 7.2P2 sur une machine Ubuntu qui tourne sur le 65 534. Bon, on va venir se connecter. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Bah, on va lancer SSH, et vous savez que pour stipuler, comment dire, un port précis, on va mettre -p, hein, comme argument. Donc, je me connecte en tant que quoi? Oli, je vais prendre ça, parce que ça, je pourrais pas le retenir par tête. Donc, on veut quoi? Oli, 2, 67. Ah, connection refused. Are you kidding me? Eh oui, je suis pas sur le bon port. 65 532, 34, 32, 34. Ok. Asseoir. Ok. C'est connecté. On est sur le serveur. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? 65 334. Je suis fatigué. 65 534. Je vous le dis tout de suite, hein, vous l'auriez fait avec AdMap si vous n'utilisez pas Fredder. C'est le dernier port, enfin les derniers ports. Donc, c'est quoi? Vous auriez pris un quart d'heure. Scanner la machine pour rien. D'où la puissance, encore une fois, de Fredder. Ok? Fredder scanne uniquement les ports qui sont ouverts. Et Fredder est multi-threadé. Donc voilà. Vous pouvez utiliser Rust, mais Rust, pensez l'utiliser, remplacer Fredder par Rust, mais finalement, je kiffe pas spécialement l'outil. Donc je reste sur mon Threader. Donc là, on a quoi? On est dans le système, il n'y a pas grand chose, hein. Je suis dans quoi déjà? Je suis dans le home, on a un A, on a un Y. Il y a quoi? 4 flag 1, d'accord. On n'a pas les droits. Et on a un Ubuntu. Qu'est-ce que je peux faire? SSH? Permission denied. Bon, la machine est bien configurée pour une fois. Ça nous change un peu, c'est vraiment trop facile, sinon d'habitude. Qu'est-ce qu'il me demande? Ah, alors, traduisons si vous le voulez bien. Et il me dit find, donc grosso modo utilise find et exécute le fichier comme Igor en fait, hein. Le but c'est de lire le flag 1. Comment on peut faire ça? C'est une très très bonne question parce que là on n'a pas les droits. Visiblement, je sais pas, je suis connecté en quoi là? Ouais, je suis en Oli. Ok, donc Oli ne fait pas partie d'Igor, ce qui est un petit peu logique. Il va falloir qu'on trouve une solution au niveau des permissions, vu que, bah, vous vous en doutez, hein, on va abuser des bits SUID. Donc comment on peut faire ça? Eh ben, on va commencer à rechercher toutes les permissions.
tout le temps, tout le temps, vous me voyez chercher les permissions en 4000. Ok? Le premier truc que je peux vous montrer, regardez. J'inventerai un. C'est pas comme si j'étais intelligent. Hmm, sur Apache. Voilà. Vous voyez. On cherche les permissions. Sauf que, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est au lit. Ça, on pourrait chercher en tant que route. Allez, vas-y, on va s'amuser. Ok, cool. Il y a du LX, on pourrait abuser de ça. Mais, erreur grave. Pourquoi? Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Pourquoi? Parce que moi, je veux aller dans Igor. Qu'est-ce que je veux lire? Je veux lire un fichier qui s'appelle qui s'appelle cat, enfin flag 1, pardon, et qui est dans le home directory d'Igor. Donc c'est qui qu'il faut qu'on usurpe? Il va falloir usurper l'identité, pas du root, on s'en fout du root, rien à branler. Strictement rien à branler. Igor. Ok, reste calme. Donc, reprenons. Find, cherche, à la racine. Tout ce qui est utilisateur Igor, user Igor. Au niveau des perms, slash 4000, dev nul, redirection des erreurs. J'ai pas envie que tu me pollues. On a find et on a nmap. Alors là, vous allez me dire, rien, je comprends rien à ce que tu me racontes. Laisse-moi t'expliquer. Ok, on vient de trouver deux binaires statiques qui appartiennent à Igor. En fait, hein, on a find, on a nmap, deux programmes, hein, que vous connaissez maintenant très bien. On va pouvoir les utiliser en raison d'un bit SUID défini et qui est affiché par un S. C'est le fameux suid bit. Ok? Comment je sais ça? Eh ben, on va aller requêter. On va lui dire, écoute, maintenant que tu m'as trouvé ça, ça c'est super cool. Mais maintenant, je vais améliorer ma requête. Ok? Donc, je reprends. Find, tu me cherches à la racine user Igor perm en 4000. Là, je vais lui rajouter un truc. Je fais en plus, tu m'exécutes, exec, ok, ls, et tu vas me faire un ldb. Allez voir le manuel si vous ne savez pas ce que c'est. Et ça, tu me le mets dans un array, ok. Hop, syntaxe, et tu passes au de def, nul. Qu'est-ce que ça fait ça? Là, c'est en train de faire le find, et en même temps, c'est en train de m'injecter ldb, ok. lsl, comment ça? Ah, il l'interprète comme ça, ok. Tu le prends pas, tu kiffes pas, si je te mets comme ça, tu comprends? Ah, tu fais pas, en fait. Putain, tu me casses les couilles, en fait. Écoutez, on se prend pas la tête. LSL, LDB. On va rechercher L, long listing format, D, directory, ok? On veut du récursif, en fait. Liste, les arborescences elles-mêmes n'ont pas leur contenu, ok? Parce que moi, qu'est-ce que je veux savoir? Là, je vais demander quoi? Les permissions sur les programmes. En fait, je veux savoir où se trouvent les programmes. C'est comme ça que je vais pouvoir abuser du chemin et faire une GTO full bin. À mon avis, c'est ce qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'on a dit? Je vous ai dit LDB. Ok? Échappement. Ça nous permet d'avoir un formatage un peu plus propre. Si je retire ça,
Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, créer un appareil. Ok? Donc, il faut bien que je mette LLDB Astérix anti-slash fin de l'instruction. Ok? Là, il nous le sort. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit hein, concrètement qui nous intéresse? C'est ça. C'est ça. C'est surtout ça. Ça, c'est quoi? Je vous ai dit à chaque fois, read, write, execute. Le S, je vous en ai pas parlé. Si, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Là, ça veut dire qu'on a le SUID bit qui est au niveau de l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quel utilisateur peut exécuter ces commandes et qu'elles seront exécutées en tant que le propriétaire d'origine. C'est qui? C'est Ubuntu? Non. C'est qui? C'est root? Non. C'est qui? C'est Oli? Moi? Non. C'est Igor. Ok? Vous comprenez? On va aller usurper l'identité d'Igor et on va exécuter des programmes en son nom. Et comme il a des droits plus élevés que les nôtres, on va pouvoir commencer à attaquer le système. Ok? Donc, maintenant que je sais quel programme je vais me focaliser, comment je peux faire ça? Eh ben, on va abuser en fait, hein. On va abuser du flag. Vous vous rappelez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça, cette commande, vraiment, faut que vous soyez à l'aise. Je vous l'avais jamais montré, je crois. L'exec-ls, ok? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais reprendre tout ça. Ça va être mon instruction. Je vais changer les programmes, ok? Je garde le LDB, mais je vais faire un 4, ok? Et on va voir, grosso modo, ce que ça fait. Si je fais un find, ok, dans home, ok, il y a quoi? Il y a Igor, et il y a le fameux fichier flag1.txt, je crois, de même, qui s'y trouve, ok? Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Bah, c'est pareil, je peux lui demander un exec de quoi? De 4, parce que je veux qu'il m'affiche quoi? Eh ben, une donnée qui sera prise, je te l'arrange dans mon tableau, fin de l'instruction. Et là, ça fait quoi? Ça me fait missing argument, exact 4. Ouais, non, ça passe en principe. Pourquoi tu viens de casser les coups? Ok. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de contourner nos droits. Ok. Quand vous n'avez pas les droits, vous les donnez. Tout simplement. Comment je me donne les droits? Eh ben, je vais usurper les droits d'un utilisateur qui a des droits beaucoup plus élevés. Ça va m'éviter de faire quoi? Une escalade de privilèges. Tout simplement. Là, j'arrive à lire. J'arrive tout à fait à lire. Alors que la preuve en est, si je fais tout simplement 4, vous voulez que je réessaye? Je vous montre, hein. Vous allez voir que ça marche pas. Et, c'est quoi? Je reprends ma syntaxe, hein, que je vous ai montré. 4, 5, tac, tac. Regarde, ça marche pas. Allez, je reprends, je suis gentil, je mets le fichier. 4, je comprends rien. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je fais un 4 flag, juste pour vous montrer. Exec 4. On sait jamais, hein, faut tenter dans la vie, hein. Sur un malentendu, ça peut peut-être marcher, comme dirait l'autre. Donc vous voyez bien que en tant que Oli, je ne peux pas lire le fichier. Avec les droits d'Igor, je viens de pouvoir récupérer le drapeau. Ok? Donc voilà. Je vous ai dit, il va falloir combiner. C'est bien de connaître les programmes sous Linux. Il va falloir apprendre à les combiner pour faire vos cyberattaques. On va voir. Mais c'est bullshit, man. Voilà. Ok. Dernière question. Il nous dit trouver un autre binaire statique avec le suite bit 7. Ok. En utilisant ce fichier, enfin ce programme, vous allez devenir root et pouvoir lire le flag2.txt. Alors, là, je suis quoi? Je suis toujours au lit, hein. J'ai pas fait d'escalade de privilège. Si je vais dans ces deux points, ok. Si je veux aller dans route, bah, bien sûr, il va me bloquer. Il va me bloquer. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On a vu qu'on avait deux programmes. On est d'accord, hein. On a à la fois le find et le nmap. Mais là, ça va pas nous servir. Ok? Pourquoi? Parce que si j'usure Igor, Igor, c'est pas le root, c'est pas l'admin.
Je suis pas sûr du tout hein, qu'il soit route. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Faut que j'usurpe le root. Ok? Le root, juste le root peut me donner accès à l'ensemble de la machine. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, on recommence. Find, racine. Qu'est-ce que je veux? User. Ah, ça, faut que ça soit clair dans vos têtes. Vous devez apprendre ça par cœur. Principe des permissions. Ok? Comment jongler entre les utilisateurs, pouvoir exécuter d'autres commandes dans les commandes, ok, la syntaxe, tout ça, ça prendra du temps, c'est ce qui est compliqué, mais c'est ce qui vous fera avancer en hacking, et c'est comme ça que vous deviendrez des putains de machines, ok. Qu'est-ce que je veux? Je veux redirection de dev nul, hein, parce qu'on va pas s'emmerder, euh, voilà. Donc là, on en a beaucoup. On commence à en avoir beaucoup. Est-ce que je peux pas affiner, lui demander que les bins? Ok, je vais lui dire, écoute, grep, moi je sais que dans bin, il y a des choses très sensibles. Ok, pour faire une GTFO bin, comme son nom l'indique, eh ben, GTFO bin. Donc je fais quoi? Je fais un grep sur bin, chaîne de caractères. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? Moins 4000 sur bin. Il y a un de ces programmes qui va nous permettre de faire notre escalade de privilèges. Ni plus, ni moins. Regardez les programmes. Il y en a un qui vous parle ou pas? Bien sûr, il y en a qui vous parlent. Est-ce qu'il y en a des sensibles? Moi, déjà, il y en a un là, il attire mon œil. Système contrôle. Tout de suite. Pourquoi? Au niveau des droits, déjà, je trouve ça super intéressant. Il est détenu par root. Ça tombe bien. Hein, bah, ils sont tous détenus par root. Vous me direz. Système contrôle. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on ferait? Dans la réalité, si on devait mener une cyberattaque, on testerait les programmes un par un. Là, vous vous imaginez bien que je sais un petit peu où je vais. Euh, alors, je me suis amusé. Honnêtement, j'ai testé SU, j'ai testé Mount, j'ai testé Ping, j'ai testé UMount, j'ai testé New Change, parce que là, c'est pareil, c'est au niveau de la gestion des droits. Et j'allais laisser tomber. Et enfin, j'ai testé System Control. Et là, c'est passé. Alors peut-être, alors j'ai pas continué, hein. Peut-être que vous pouvez faire une élévation de privilège avec ces programmes. Moi, on va voir System Control. Ok. Donc là, System Control, donc binaire de contrôle au niveau du système, et il nous dit, ben, vas-y, exécute une commande système. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, écoute, je sais pas, 4, route, flag, euh, 2, je pense, un TXT. Ok? Voilà une nouvelle faille. Ok? Donc vous voyez comment il faut aller chercher constamment les informations. C'est comme ça que vous deviendrez bon. Il n'y a pas de secret. Il va falloir pratiquer. Et vous voyez qu'on peut avoir un accès route sur un plateau d'argent. Il suffit de savoir où chercher. Ok? Il y a les suites backdoor, les portes dérobées SUID doivent devenir vos meilleurs amis. Ok? Donc voilà. J'espère que bah vous avez kiffé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.